suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage des énergies de cette semaine du 31. Donc première semaine ben, de septembre en fait, tout simplement. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous vous êtes fait plaisir. Voilà, pour tous ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez pu voir que hier j'ai passé une super journée. On a fêté aussi le soir les 24 000 followers. Je vais vous mettre la photo de la bouteille de champagne en story Insta. Et puis n'oubliez pas que ce soir, je dévoile le grand gagnant qui a gagné, enfin qui gagnera du coup 20 minutes avec moi. D'accord? Pour les 24 000 followers sur TikTok, si vous n'avez pas encore joué, c'est le moment. Il faut liker la photo et mettre un cœur. Tout simplement. Donc, super, super, super important. Voilà, j'ai rajouté aussi des créneaux entre midi et 2 pour ceux qui veulent des consultations. Donc, c'est le moment parce que ça part très, très, très vite. Allez, on va regarder ensemble. Quelle va être l'énergie principale pour vous pour cette semaine, durant cette semaine, d'accord? Pour tous ceux qui regardent la vidéo, donc je rappelle que c'est un tirage général, hein, qu'il faut prendre que ce qui vous parle et que ça parlera pas à tout le monde parce que vous êtes nombreux dans différentes situations et c'est ok, d'accord? Et à la fin, on tirera une carte conseil. Allez, énergie principale pour cette semaine, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Quelle est l'énergie principale de cette semaine du 31, la semaine qui arrive du 31 août. Énergie principale de la semaine du 31 août, première semaine de septembre. Ok. Là, on parle d'harmonie. D'harmoniser sa vie. Dans le sens, ce que je vois là, c'est de libérer certaines choses, de mettre à plat certaines choses pour retrouver un équilibre, pour retrouver une paix intérieure en fait. Hein. Alors, on va regarder, hop, énergie principale pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors, pour la semaine du 31 août, ceux qui regardent cette vidéo, énergie. Hop, là, on a vraiment... Ouais. Il y a ce besoin, il y a vraiment ce besoin, oui, de trouver de l'harmonie. Ça peut passer par se ressourcer, proche peut-être de sa famille, proche de quelqu'un qu'on aime, de quelqu'un qu'on apprécie, de personnes qu'on adore. Ça peut être des amis, ça peut être des choses. Mais il y a aussi ici se soutenir. Et moi, ce qui me vient en fait vraiment là, c'est se soutenir soi-même. C'est vraiment là, même s'il y a des gens, même s'il y a des gens autour de vous qui peuvent vraiment instaurer une bonne ambiance ou peut-être pour certains vous remonter le moral ou peut-être pour d'autres vous éclaircir sur des choses, il y a vraiment cette idée de se soutenir soi-même. C'est hyper intéressant du coup cette première semaine de septembre parce que là vous avez vraiment envie pour la plupart d'entre vous là de passer à un autre niveau. À un autre niveau, peut-être même je dirais de conscience. Un autre niveau de conscience pour vraiment se sentir bien, se sentir apaisé. Alors, on va regarder qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui
vous a poussé à ça? Alors, qu'est-ce qui vous pousse à ça? Ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vous pousse à ça? Ah, c'est l'envie. Vous avez vraiment l'envie. Il y a une envie comme ça de vraiment se sentir bien. Pour certains d'entre vous, là, il y a vraiment une envie profonde de maintenant se dire ok, j'ai vraiment envie de me sentir bien et de voir les choses se matérialiser en fait. Là, il y a c'est ça qui me vient, c'est ok, genre j'avais cette idée-là de mettre peut-être à plat les choses, de passer voilà une étape d'évoluer en fait. Là, vous êtes sur votre évolution, d'être plus proche de cette paix intérieure. Mais là, vous avez vraiment envie concrètement que les choses se matérialisent. C'est ça qui vous pousse en fait. C'est vraiment ça. Je dirais c'est la volonté que là, ça se concrétise. Alors ça va vous emmener vers quoi? Vers quoi ça va vous emmener, les amis? Ouais. Ça va vous emmener vers vraiment un éclaircissement. Ici, là, je vous l'avais dit qu'il y avait un éclaircissement, une mise à plat des choses. Et ici, voilà, ça vous emmène vers vraiment, je dirais même une introspection, en fait. Une introspection peut-être de votre vie, peut-être d'un domaine particulier, d'une situation particulière, de quelque chose qui a besoin d'être éclairci, qui vous a causé peut-être des déboires au niveau de vos émotions, peut-être qui vous ont... vous n'avez pas tout maîtrisé au niveau de ces émotions, c'est pour ça que là, vous avez envie d'avoir ce bien-être, vous avez vraiment envie d'avoir ce soutien, mais ici, c'est pas d'une personne. C'est que même si vous passez du bon temps avec quelqu'un ou avec vos amis ou avec votre famille et que ça vous permet de vous ressourcer, ça peut être le moyen, un moyen où vous vous disiez, bon bah, où vous vous dites, ouh là 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 là, ouh là 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 là. Cours de français, bonjour. Vous dites, ok, je passe un bon moment, tout ça, mais finalement, si vous passez juste un bon moment, ce qu'on appelle des distractions, vous allez vous sentir bien pendant 1 heure, une après-midi, une journée, une soirée. Mais en fait, après, vous allez revenir en fait finalement face à vous, face à peut-être vos problèmes, et vous remettre dans le même mood, d'accord ? Et du coup, c'est pour ça que là, ce que je ressens vraiment, c'est vous soutenir vous-même, vous voyez ? Même si des distractions, de la famille, des amis peuvent vous faire du bien, en fait, ce sont des moments de distraction, des moments qui vont vous faire du bien sur du court terme, puisque après, dès que cet événement, de voir cet ami, de voir sa famille, de ceci, de cela, va disparaître, d'aller boire un verre, par exemple, va s'arrêter, ça va se terminer. Vous allez revenir dans ça. Donc en fait, là, il y a vraiment cette volonté ici de voir les choses se matérialiser pour, oui, obtenir plus de... Vous savez, cette paix intérieure, c'est vraiment une force en fait. C'est une force. C'est une force que quand vous la trouvez, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est quelque chose c'est quelque chose qui se cultive, d'accord ? Donc c'est important ça de le comprendre. Mais dès que vous la touchez du doigt et que vous y êtes, mais waouh, quelle puissance c'est! Ça veut dire que peu importe ce qui peut arriver dans votre vie,
Vous êtes comme un arbre qui est bien enraciné. Le vent peut passer, vous n'allez pas tomber. Vous voyez ? Comme un arbre centenaire qui est plein de racines qui fait que vous restez là. Vous voyez ? Et c'est ça, c'est ce vers quoi vous avez envie. Ce vers quoi vous avez envie pour la plupart d'entre vous. Cette semaine, c'est vraiment de chercher cette quiétude intérieure. Et là, ça va vous emmener vers éclaircir des choses, éclaircir des situations, peut-être faire le point sur votre vie, sur une partie de votre vie, sur un domaine de votre vie, d'y voir plus clair à travers certaines choses, certaines situations, certaines personnes, y voir plus clair par rapport à vous-même aussi, pour vraiment pouvoir faire cette mise à plat, comme je vous ai dit ici, et voilà, trouver cette sérénité, cette sérénité. Mais il faut passer par là. Alors, c'est marrant d'ailleurs qu'il y ait ce jeu de cartes. Ça peut être un indicateur pour vous si vous ressentez le besoin d'y voir plus clair. Voilà, sachez que vous pouvez réserver une consultation. Attention, elle part très très vite cette semaine. C'est déjà là, tac. Lundi, mardi, tout est complet. Voilà, mais ça peut être quelque chose de bien pour vous. On va regarder votre force. Alors, votre force. Là, il y a aussi cette idée de cette boule de cristal est illuminée. Là, on a cette idée de lumière. Donc, c'est d'y voir plus clair, de mettre en lumière certaines choses. Alors, votre force, pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine du 31, votre force par rapport à ça, votre force. Il y a un vent là à Cannes, les amis, c'est incroyable, Ah ouais, là vous regardez, vous voyez ici. Vous avez envie d'être paisible, comme cette dame, ou cette jeune femme, peu importe, qui, ferme les yeux, respire bien, et sait que derrière elle, ça, c'est fait, c'est là, c'est construit, elle est sereine. Elle est sereine. Elle est sereine, elle. C'est ça. Parce que là, votre force, c'est que vous n'avez plus l'envie d'avoir ces yeux bâillonnés, de ne plus voir finalement quelque chose. Donc ça reprend quand même beaucoup ça, d'y voir plus clair, de mettre en lumière certaines choses. Regardez là, vous avez vraiment ça. De rester aussi dans l'inaction. Pour certains, il n'y a pas eu ce passage à l'acte. Donc, les mains comme ça, hop, il n'y a pas ce passage à l'acte. Et vous avez ce sentiment d'être, peut-être pour certains, bloqué. Là, les épées la bloquent. Donc, il y a vraiment cette envie profonde, là, de passer à l'action. Parce que vous en avez marre que les choses ne s'éclaircissent pas, de vous sentir bloqué et les mains liées comme ça, de ne pas passer à l'action. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment prêts là. Dites ok. Votre faiblesse par rapport à ça. Votre faiblesse par rapport à ça.
Ok. Votre faiblesse là, c'est que vous vous dites peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de perdre. J'ai ce sentiment-là. Peut-être éclaircir les choses pourrait faire que je perde quelque chose au final. Donc, il y a ce sentiment de peut-être vouloir rester, vouloir bien sûr tout ce que je viens de dire, mais avoir peur, comment vous dire ça ? En fait, se dire, genre, comment je peux vous le dire ? Je suis en train de réfléchir là en fait. Comment vous dire de la meilleure des manières possibles ce que là je ressens. Ce que je capte du subtil. C'est cette... ce qui vous freine, ce qui pourrait vous freiner, c'est vraiment, voilà, ce sentiment de peur de perdre quelque chose que vous possédez avoir, vous êtes sûr d'avoir. Et du coup, c'est ça qui pourrait vous freiner, en fait. Vous dire peut-être, mais bon, finalement, là, comme ça, on arrive à survivre. Mais on ne veut pas survivre, nous, on veut vivre, et pleinement. Donc ça, c'est ce qui pourrait vous freiner. Ce qui pourrait vous freiner d'autre, c'est d'avoir beaucoup de choses entre les mains. Mais c'est ça reprend exactement la même chose. Ça, c'est trop marrant. Parce qu'en fait, ça, c'était vraiment la peur de perdre quelque chose que vous pensez avoir ou que vous avez. En tout cas, là, aujourd'hui, ce que vous avez. Et là, c'est pareil. C'est cette peur que là, vous avez des choses. Et vous dites, bon, finalement, je compose avec. Je compose comme ça. Et là, regardez cette femme. Cette femme, elle est effrayée de voir les choses s'envoler. Finalement. Donc ça pourrait vous freiner. De dire, ok, là, je compose avec, tant bien que mal, etc. Et avoir peur, il y a cette notion de peur, en fait, hein, que les choses, pouf, s'envolent et disparaissent. Parce que vous pensez avoir ces choses-là. Vous pensez maîtriser ces choses-là. Vous pensez, pas maîtriser, mais vous pensez posséder ces choses-là. Que ce soit quelque chose de... Même si c'est très très peu. Même si c'est très très peu, vous pouvez vous raccrocher à ça, en fait. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là. Comme, par exemple, je vous dis un exemple comme ça, je ne sais pas, quelqu'un qui est en relation avec une personne et la personne la voit, je ne sais pas, je vous dis vraiment ça comme ça par hasard. Hein. C'est pas du tout dans mes exemples de consultation que j'ai eu cette semaine ou quoi que ce soit. Donc ça n'a rien à voir. Personne ne peut être concerné parce que c'est vraiment quelque chose là qui sort, qui sort de mon esprit comme ça. Mais imaginons voilà, cette personne qui est une personne qui est en relation avec une autre personne et qui voit que cette personne uniquement, ça fait beaucoup de personnes, mais bon, il n'y en a que deux en fait, mais qui voit cette personne, donc son autre, par exemple, une seule fois, je sais pas, dans la semaine. D'accord ? Là, je prends le domaine sentimental complètement par hasard. Ça peut être le domaine professionnel, ça peut être une situation, ça peut être familial, ça peut être spirituel, ça peut être... Vous voyez ? Mais là, c'est juste un exemple pour vous montrer, en fait. Donc, elle veut mettre les choses au clair, elle veut y voir plus clair, etc. Enfin, tout ce processus-là. Mais dans ce truc-là, c'est qu'en fait, cette personne va avoir peur de faire, par exemple, tout ce chemin et de se dire, mais imaginons, mon autre ne veut plus me voir une fois par semaine.
ça veut dire qu'il peut-être ne voudra plus me voir. Du coup, on se voit déjà pas beaucoup ou rarement. Euh, vous pouvez avoir peur de perdre ça. D'accord ? Donc il y a vraiment, vraiment cette notion-là qui est hyper... qui peut vous freiner en fait. Qui peut vraiment vous freiner. Et en fait, cette carte résume vraiment ces deux cartes. C'est la même chose. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'on va faire ? J'aime bien comme ça, improviser un petit peu. On va regarder. Donc, hop. On va prendre une carte conseil ici. Je vais les mettre... elles sont pas... Je trouve qu'elles sont toutes à l'envers. Celle-là... Alors... Non, c'est bon. En fait, j'en avais qu'une seule à l'envers. Alors... Une carte conseil pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Il y a un vent, c'est terrible. Tout est en train de bouger. Ça va être sympathique pour sortir la jument tout à l'heure. Ça va être coton. Je crois que je vais l'allonger, sinon on n'a pas envie de finir par terre. Hein. Alors. Carte conseil pour tout ce tirage-là. Une carte conseil. Hop. Ouais. Là. C'est une carte d'action, ça. Hein. Ça, c'est vraiment une carte d'action. C'est une carte qui vous dit ici, vraiment, genre, allez-y, quoi. Faites ça. Ne restez pas, genre, que sur une partie théorique. Là, cette personne a des bouquins. Maintenant, alors là, on parle pas du tout de bouquins, mais ce que je veux dire, c'est ne restez pas sur des dires ou des choses ou des idées, ou que ce soit, je vous dis, sentimental, professionnel, spirituel, tout ce que vous voulez. Ne restez pas que sur des idées de ouais, ça serait peut-être bien de faire ci, de faire ça, de nanana. Alors vous faites tout un monde dans votre tête finalement, et en fait vous passez pas à l'action. Et si vous passez pas à l'action, il se passera rien. Voilà, donc en fait, il y a vraiment cette idée de ne pas rester dans du théorique ou dans des dires ou dans des choses ou dans des concepts ou dans des choses qui sont en fait immatérielles finalement, et hop, de passer à l'action. Cette femme, elle a fait quoi ? Ok, elle a bien étudié le truc, elle a bien étudié la situation, ça revient vraiment à ça. Moi, ça me rappelle vraiment cette idée-là, avec les cartes de tarot, la boule de cristal, etc. Elle a bien vu les tenants, les aboutissants, éclaircir la chose, patati patata, nanana. Maintenant, elle prend son balai et hop, elle s'envole. Elle prend son envol, elle s'envole. Elle passe à l'action là. Là, dans cette idée-là de ce dessin, c'est qu'avec tout son savoir, elle va l'appliquer. Elle en sait assez pour aller de l'avant. Et là, c'est vraiment ça. On vous invite à vraiment maintenant passer à l'action. Voilà. C'est vraiment le message et vous prendre. C'est un beau message. Dans la vie, il faut toujours passer à l'action. Il ne faut pas rester sur des choses théoriques ou sur des choses... En fait, si vous ne mettez pas en application ce que vous savez, ou si vous prenez pas... Si vous apprenez quelque chose, mais vous passez pas... vous faites pas de choix, vous avancez pas, vous passez pas... Vous voyez, vous allez rester dans la même situation. Alors... Ça, c'est un oracle que j'adore. Alors, je vais vous tirer une carte conseil de celui-là. Donc, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, un conseil pour cette semaine du 31. Cette semaine du 31, un conseil. Un conseil pour cette semaine du 31. Alors là, il y a beaucoup de conseils. Hein.
On n'en veut qu'un seul. Ah, dis donc. Oh, on dit sauf qui peut, tiens donc. Donc ici, ce conseil s'adresse vraiment à tout le monde, hein. Ça, je le sens vraiment. Ici, voilà, ce conseil parlera à qui il doit parler. Ok? Alors, là, dans tous les cas, moi, ce que je ressens, avant de vous dire ça, moi, là, ce que je ressens là, quand on dit sauf qui peut, c'est vraiment qu'il faut bouger, là. Là, il y a cette idée de maintenant, peut-être, vous avez... n'allez pas tourner en rond, d'accord? Maintenant, ça reprend quand même ça, hein, ça reprend passer à l'action, etc. Avancez, avancez. Ne restez pas dans ça, parce que là, sauf qu'il peut, pour certains, ça va être une alerte aussi. Sauf qu'il peut, c'est peut-être que pour certains, il y a vraiment une situation là où il faut qu'ils s'échappent de ça. Donc vraiment qu'il faut qu'ils s'échappent de ça. Donc là, il y a aussi vraiment cette notion de se sauver en même temps. Il y a cette notion, vous voyez, de vous soutenir, mais pour vous sauver aussi. Donc c'est vraiment important. Mais écoutez, si ce tirage vous a plu, likez et dites-moi en commentaire du coup si ça vous a parlé, si vous faites partie de la majorité des gens et que du coup ça a résonné en vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.